Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir passé la parole sur le coordonnateur. Je remercie tous les organisateurs de cette rencontre. En fait, je ne vais pas être très long. Le coordonnateur a dit beaucoup de choses qui étaient déjà présentes dans ma présentation. Dans le sommet, on avait prévu de vous parler de nos activités qui se constituent en un phasage et la méthodologie. Ensuite, on voulait vous parler de l'impact et des résultats depuis que la plateforme a été mise en ligne. Et dans l'impact et les résultats, on a préparé quelques chiffres qui parlent. Enfin, on voulait parler des défis et perspectives. Dans le phasage, la plateforme, les TDR nous ont recommandé de la faire sur trois étapes principales. La première étape consiste à une conception et de développement du site web, celle dont le coordinateur vous a fait part. Ensuite, il est question de passer à une administration et à la mission du site web, qui est déjà en cours. Et enfin, la troisième étape, le développement des forums réels, puisqu'il s'agit de passer d'une étape virtuelle à une étape réelle. La méthodologie que nous avons adoptée est d'identifier premièrement les parties prenantes, ensuite de faire un audit d'autres plateformes existantes dans le monde et au Cameroun particulièrement. Puis nous avons conçu des outils de collecte d'informations. Un questionnaire a été adressé à un certain nombre de parties prenantes, notamment les administrations, des sociétés minières et puis les ONG, les médias que nous avons sur la place publique. Il y avait également eu des consultations auprès de ces parties prenantes, puisqu'après que nous ayons envoyé ces dossiers, ces fiches de collecte, nous sommes allés vers ces parties prenantes pour essayer d'avoir une sorte d'expression de leurs besoins et nécessairement aussi des contributions visant à améliorer cet outil qui est le leur. Enfin, nous avons donc continué avec le mailing, le phoning et puis les descentes sur le terrain pour consolider les informations que nous avons perçues. Au niveau de l'impact, nous avons constaté qu'il y a un intérêt de plus en plus visible des prospects, des personnes que nous avons rencontrées par rapport au secteur minier. Nous avons également remarqué une fréquentation régulière et une appropriation non négligeable de la plateforme par les visiteurs et les contributeurs. Enfin, une motivation pour d'autres secteurs ou d'autres acteurs sectoriels de mettre en place un tel outil. Notamment, nous avons eu idée une gouvernance des ressources naturelles, c'est-à-dire qu'une plateforme est en train d'être créée pour la gouvernance des ressources naturelles, pour la démocratisation de l'information dans les industries extractives avec l'IT Watchdog, et puis le cybertourisme qui se développe. Au niveau des résultats, aujourd'hui, je peux dire que nous sommes à plus de 233 contributeurs inscrits déjà dans la plateforme, puisque ça c'est les chiffres de dimanche avant-hier. Nous avons 80 messages postés dans le forum pour 21 sujets débattus. Le premier sujet le plus couru porte sur la redevabilité sociale. Beaucoup de gens s'interrogent sur la redevabilité sociale et il y a des débats autour. Le deuxième sujet le plus couru, c'est pour une approche participative des acteurs, étant donné que ce forum porte plus ou moins sur cette thématique. Dans le forum que nous avons créé au sein de la plateforme, c'est aussi une thématique très courue. Nous avons plus de 100 votes pour le sondage. Le premier sondage avait porté sur la redevabilité sociale. Est-ce qu'elle est effective au Cameroun? Le deuxième sondage portait sur les médias. Est-ce qu'ils jouent suffisamment leur rôle dans le secteur minier au Cameroun? Et dimanche, je vous le disais tout à l'heure, le 2 février 2015 à 16h, nous étions déjà à 18 000 visiteurs. En termes de défis, nous avons remarqué que l'accès à l'information ou à les documents dont la publication pourrait consolider la crédibilité et la richesse de la plateforme sont un peu problématiques. Nous n'avons pas toujours réussi à avoir facilement l'information. Et puis, nous pensons qu'il faudrait peut-être intéresser autrement les sociétés minières qui tardent à venir et d'autres acteurs comme les chercheurs, les journalistes experts qui ont la possibilité de poster au sein de cette plateforme leurs articles de presse, des articles de recherche, et ainsi de suite. Entretenir, voire améliorer les niveaux de fréquentation de la plateforme par les visiteurs et de contribution des utilisateurs dans les forums. Et puis enfin, répondre à l'expression des besoins changeants, ces besoins qui changent. Les acteurs du secteur minier de manière à anticiper sur la pérennité de la plateforme une fois que cette mission de 22 mois sera terminée. En termes de perspective,
Nous pensons qu'il faut donner un peu plus de crédibilité à la plateforme de ruralité sociale dans le secteur des mines. Et nous y travaillons. Nous pensons qu'avec les 3 forums régionaux qui ont été prévus en début 2016 et un forum international sur les mines, à Yaoundé, nous aurons contribué véritablement à développer le secteur minier au Cameroun. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre bien-aimable attention. Merci beaucoup pour cette présentation de la plateforme par le PKSM, qui s'avère être un outil très intéressant, un outil de dialogue très important pour la société civile et les membres du gouvernement.